Bonjour à tous, je suis Thomas, je suis le cofondateur de OE avec François-Xavier. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la jeunesse d'OE, ce qui nous anime et comment concrètement on s'y prend. Alors la jeunesse d'OE, on a créé OE, François-Xavier et moi, en 2015, toute fin 2015. Moi, je travaillais chez Danone et j'ai fait une formation avec Ticket for Change pour devenir entrepreneur du changement. Et je voulais vraiment créer une entreprise qui ait du sens, qui soit animée par une grande cohérence. À ce moment-là, vraiment par hasard, j'ai rencontré François-Xavier qui lui travaillait déjà dans le vin et qui était bien conscient de certaines limites dans le vin, ce fameux 4% de l'agriculture mais 20% des pesticides, tout le bilan carbone de la filière vin qui est qui demande plein de solutions. Voilà, et ensemble on s'est dit qu'on allait créer cette marque OE animée par cette grande cohérence. Voilà, on a mis du temps à se trouver et puis finalement on a trouvé cet axe-là qui nous va bien, qui répond bien aux besoins de vous, nos partenaires, et puis des clients finaux aussi, qui sont heureux de consommer de manière plus bienveillante, avec beaucoup de sens. Voilà, en deux mots, ce qui nous anime, c'est cette grande cohérence, c'est de pousser, favoriser une viticulture durable, une manière de consommer très bienveillante. Et alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? On consacre 1% de notre chiffre d'affaires au programme OE pour la biodiversité. Et donc là, c'est des actions très claires, très concrètes. On travaille avec nos vignerons pour analyser leur sol et voir la teneur en métaux lourds, régénérer les sols si besoin. On vient planter des haies chez nos vignerons parce qu'on veut pousser l'agroforesterie et favoriser la biodiversité. On voit qu'une des chances qu'on a dans notre métier, c'est qu'on peut évidemment faire moins mal sur plein de sujets, mais faire plus de bien, plus d'écosystèmes, plus de biodiversité chez nos vignerons. Donc c'est vraiment ça qu'on veut pousser. Un autre sujet, après les vignerons, c'est tout l'aspect packaging. On voit que dans tout le bilan carbone de la filière vin, la bouteille pèse très lourd et il y a du packaging partout, du plastique, du scotch, de l'encre, du carton. Et donc on veut vraiment se focuser avec l'équipe pour diminuer nos déchets à fond. En 2 ans, on a diminué par 25 nos déchets. On commence à livrer de premiers partenaires en casier, full zéro déchet, avec une coiffe consignée, pas de film plastique autour, etc. Donc vraiment là-dessus, on avance à fond. Et puis évidemment, il y a une grande brique très importante pour nous, c'est la consigne. Il y a 2 ans et demi, quand on a commencé à travailler dessus, on nous a dit mais c'est impossible, ça ne marchera pas, vous faites fausse route. Et pour autant maintenant, ça fonctionne dans toute la France et tant mieux. La consigne en 3 chiffres, c'est 79% de gaz à effet de serre en moins, c'est 76% d'énergie en moins et c'est 33% d'eau en moins. C'est vraiment game changer en termes d'écologie, aussi en termes social. Là sur la métropole de Lyon, nous la boîte est à Lyon. À Lyon, quand on met une bouteille à recycler, ça coûte 5 centimes à la métropole et donc c'est autant d'argent. Quand les bouteilles sont consignées, c'est autant d'argent que la métropole ne met pas et qu'elle peut mettre ailleurs. Et pour finir sur le sujet de la consigne, une bouteille neuve, même si elle est issue de verre recyclé en partie, au maximum dans une bouteille foncée, c'est 80% de verre recyclé, donc 20% de silice neuve, de matière neuve. Et donc la silice, c'est une matière non renouvelable, où il y a déjà une crise, il y a déjà des limites très, très claires dessus. Donc vraiment la consigne, c'est nécessaire. Ça a vraiment du sens, donc on est ravis de pouvoir l'avancer avec vous ou de trouver les solutions si pour vous c'est complexe à gérer. Voilà, et après nos vignerons et la vigne, après tout l'aspect packaging, il y a tout l'aspect aussi la vie d'équipe. On va être aussi très cohérent avec ça et la manière de construire l'entreprise. Et donc là-dessus, on est transparent sur le salaire, on est à l'énergie renouvelable, on vient d'embaucher une première personne avec un handicap, on est dans une banque éthique, on est tout le temps en mouvement pour faire mieux, pour se challenger, pour apprendre. Et de fait, si vous avez des bonnes pratiques, honnêtement, on est très heureux de les partager avec vous, d'en apprendre de vous. Voilà. Tous les trimestres, on a des objectifs marketing, commerciaux, mais aussi d'engagement pour continuer à avancer tout le temps. On croit vraiment à ce progrès-là. Et ce progrès, il se reflète dans le score B Corp qu'on a. On est certifié B Corp, qui est le label RSE le plus exigeant au monde depuis 2017. On a été recertifié 3 ans après, en 2020, où on a gagné plus de 15 points. Donc là, on a 98 points B Corp. On doit être recertifié l'an prochain. Donc voilà, et on croit vraiment que l'entrepreneuriat, c'est un énorme levier pour répondre aux enjeux de société. On est ravis de le vivre avec vous. Et merci pour cette aventure et merci pour votre confiance. Bonne journée.